Alors salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 donc de l'ordinateur de labo. J'ai installé Windows 10 sur le disque, donc sur la HDD principale, et on va tester un petit peu de quoi il en retourne. Alors je m'excuse par avance si vous entendez les bruits dehors, mais ils font des feux d'artifice, et j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que sinon, avec l'autre ordi, avec les deux Xéons là, il réchauffe la chambre, ça devient un four. Donc bon, je suis désolé, normalement on devrait pas trop les entendre, mais voilà. Donc on va allumer la bête. Alors, je l'ai laissé, hein, enfin là la carcasse est à nu parce que je faisais des modifs dessus. Donc voilà, il s'allume tranquillement. Donc il fait, à chaque fois il fait un test de mémoire. Bon là l'écran est un peu coupé, c'est pas très grave. Donc on a 4 Go de mémoire et on a un Intel Core Studio comme on avait vu sur la vidéo d'avant. Bon de toute façon on va le voir. Donc il met un peu de temps à démarrer. Bon, sur le HDD, Windows 10. Bon. Après, Windows 10 tourne relativement bien quand on fait juste de la bureautique. Mais par contre, comme vous allez voir, comme c'est un chipset graphique qui est géré par le Northbridge, pardon, il y a un accélérateur Media 3000, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a une accélération graphique pour tout ce qui est, entre guillemets, effet de fenêtre, etc. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est pas super fluide, ce qui laisse présager déjà des performances qu'on va avoir sur les jeux. Mais ouais, du coup c'est pas la fluidité maximale. Bon là ça va, mais par contre c'est tout ce qui est effet de fenêtre ou des choses comme ça. Ou des fois même si on va notamment sur certains sites, selon ce qui est utilisé, il y a une espèce de saccade. C'est-à-dire qu'il a un peu de mal à rendre entre guillemets les animations sous Windows 10. Voilà, hop, là il est un peu chargé, mais la première fois que je l'ai ouvert, c'est assez saccadé. Bon, après, alors je sais plus sur quel site je suis allé, mais bon, on va mettre un site au hasard. Non, pas de Jennifer. Allez sur le merveilleux site qui est jeuxvideo.com, parce que normalement ils ont quelques animations, etc. Mais je sais que j'ai eu des chutes de FPS, notamment quand il y a comme je l'ai dit, des animations, des choses comme ça qui se passent à l'écran, ou des petits gifs, ou des trucs comme ça qu'il peut y avoir sur notamment certains sites. Bon là, a priori, comme il n'y a pas d'animation graphique, ça va. Mais je sais plus sur quel site je suis allé tout à l'heure. Mais en fait, on peut se retrouver avec des espèces de petits lags, etc. Bon, on va essayer aussi YouTube. Alors, j'ai pas essayé, hein, je découvre en même temps que vous pour ça. À mon avis, je donne pas cher de la peau du Core Studio si on lance une vidéo, ne serait-ce à mon avis, en 720p, je pense que ça va déjà être compliqué. Putain, je sais même pas quoi regarder, y a rien d'intéressant. On est en 720p actuellement là. On va voir un petit peu. On ne peut plus simple, construire leur piscine entièrement à la main avec des bâtons et leur savoir-faire. Et là, on va commencer à causer des problèmes, et il n'y en a pas qu'un. Déjà pour commencer, on nous montre à travers le montage et les vidéos. Bon, là c'est relativement fluide, j'ai l'impression qu'il y a des petits sauts d'image, mais c'est pas très méchant. Ne manque pas sur la chaîne Survival Builder par exemple. On va essayer de passer en 1080p. Un trou rond creusé au bambou par notre. Oula, là on sent déjà que c'est un peu plus de mal. Pourtant là on voit que c'est chargé ici. Oh non mais c'est surtout que je veux voir sa gueule parce que ça c'est des vidéos importées. Oh, j'aurais dû mettre la vidéo de Squeezie en facecam. On peut clairement y voir plusieurs indices. 48 heures pour sortir d'un bunker, ça a l'air extrêmement intéressant ça. Tourner la situation. Ça veut dire que tu fais vraiment ça une gamine. Là on est en 1080p. Bah écoutez, en 1080p, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, mais ça reste regardable. Ça reste entre nous. On a une petite surprise pour toi. On va vérifier qu'on est bien en 1080p, oui. Ça te va ou pas? Alors, c'est ça la jeunesse. On sent des sauts d'image. Après, j'ai vraiment que entre guillemets là, cette fenêtre là. Peut-être que si on avait plusieurs onglets, à mon avis, je pense que ça deviendrait un petit peu plus compliqué. Mais là, a priori, ça se joue plutôt correctement. Après, il faudra peut-être voir en fonction de l'encodage de la vidéo, etc. Même si YouTube standardise un peu, peut-être qu'en fonction de l'upload, ça peut être plus ou moins compliqué.
Il charge. Il charge. N'importe quoi. On te donne ça. Voilà, tu nous prends ça, 1440p. C'est très bien. Ça monte. Regarde, il y en a plein. Ça donne plein de protéines. Il y a des protéines, voilà, exactement. C'est ce que C'est assez... Ouais, bon là ça lag. Par contre, la pauvre fille, je comprends rien à ce qui se passe. Bon, il n'y a pas la même température de couleur en fonction des plans. Bon, enfin bref. Stop, on arrête, on va arrêter de s'infliger ça parce que ça m'énerve. Ok, bon, du coup, voilà, on a eu le petit test un petit peu sur YouTube, etc. Donc je vais juste ressortir les informations qu'on a sur l'ordinateur. Le processeur était à 99%, j'ai vu. On a 4 Go de RAM, c'est de la 800 MHz en DDR2. 4 de 4. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Emplacement 1, 8. Alors là, c'est bien la première fois qu'il me fait ça. Pourtant, on a 2 barrettes de 2 Go. C'est assez étrange ce qu'il m'indique. Pourtant, on est bien d'accord qu'il y a 2 barrettes de 2. Je vous les ai montrés dans la vidéo précédente. Donc bon, assez étrange. Enfin bref, voilà. Donc on a le HDD ici qui a été remis à 9. Et donc on a notre Intel Core 2 Duo E6400. Alors il peut pas, j'avais essayé de mettre un autre Core 2 Duo pour essayer de l'upgrade un peu. J'avais un 8400 qui traînait, je voulais essayer, mais la carte mère ne prend pas, je sais plus quelle architecture c'est, mais en tout cas elle prend que les Core 2 Duo, les Core 2 Quad en 65 nanomètres. La génération suivante qui est passée en 45, elle les prend pas, la carte mère ne veut pas booter. Enfin ça boot, mais ça se lance pas, quoi. L'ordi s'allume, mais voilà. Donc bon, on est obligé de s'astreindre à garder ce processeur là. Donc ça, on est d'accord, ça c'est bon. Donc on va se retrouver tout de suite pour tester quelques petits jeux. Donc évidemment j'ai installé, j'ai juste vérifié que ça fonctionnait, etc. Entre guillemets que ça se lançait. Donc on a juste Game Dev Tycoon qui veut pas se lancer. J'ai mis quelques jeux, bon j'ai mis des jeux très anciens, hein, parce que vous allez voir que c'est assez catastrophique en termes de performance. Donc on se retrouve tout de suite. Donc juste petit préambule, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est en fait c'est le Northbridge. Hein, il indique en fait la référence du Northbridge qui gère entre guillemets la partie graphique. Donc Intel Q65/Q63 Express Chipset Family. Mais sinon j'ai vu sur le manuel de la carte mère que j'ai trouvé en ligne, en graphique ils mettent Media Accelerator 3D. Bon, enfin bref, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus parce qu'en fait c'est la carte mère est un peu no-name, il y a juste marqué G7B330 dessus et quand on cherche en fait on tombe, ils disent que c'est une carte graphique industrielle, enfin bref assez bizarre. Du coup c'est assez compliqué de trouver des infos dessus, donc bon on va pas pouvoir chercher, enfin on va pas pouvoir obtenir beaucoup plus d'informations. Donc on va lancer évidemment Neverwinter Nights, le premier du nom. Je vais fermer la fenêtre en fait, je suis désolé, là c'est plus possible. Bon, j'ai fermé la fenêtre, il va vite faire assez chaud, mais c'est pas grave, mais je sais pas pourquoi, il y a des... comment on appelle ça? Des feux d'artifice qui se passent là, je sais pas ce qu'il y a. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un réel problème, on est à 4 FPS, mais surtout c'est que j'ai l'impression... enfin le FameTime Graph en fait est complètement à l'ouest, il saute carrément des images. Là en fait je pense que dans la théorie, le jeu pourrait tourner, mais je pense que c'est le chipset graphique qui ne gère tout simplement pas OGL quoi. Parce que là vraiment, c'est même pas qu'on a 4 images par seconde, c'est-à-dire que... ouais, on dirait que ça se téléporte en fait. C'est 4 images par seconde mais avec un frame time graph qui est complètement à l'ouest. Donc là il y a un vrai problème de prise en charge du jeu. Et pourtant on est au minimum etc. Hein, je suis en 480p. Ou 800 par 600, pardon, 800 par 600. C'est juste injouable et en fait j'ai beau avoir baissé la résolution etc. Ça change rien du tout. Donc en fait c'est tout simplement pas pris en charge du tout quoi. Donc on va essayer le jeu suivant. On est sur System Shock 2. Alors nous sommes en 480p. Alors le problème est que théoriquement, enfin de ce que je vois, je pourrais augmenter les paramètres graphiques, mais le jeu ne me laisse pas faire, dans le sens où si je veux changer la résolution,
le jeu pète un plomb et me dit votre accélérateur, enfin votre carte graphique n'est pas prise en charge. Donc j'ai vraiment rien touché. J'ai chargé le jeu tel qu'il me l'a mis. Et voilà, bon, ça reste jouable. D'ailleurs, c'est un excellent jeu, System Shock 2. Hein. Le 1, il est assez ardu à prendre en main, mais le 2 est vraiment bien. Donc là, c'est juste le début, parce que j'ai pas de sauvegarde ni rien, et j'ai pas trop le temps d'avancer. Mais voilà, là, l'écran est en 75 Hz, on a 75 images par seconde, ça se joue. Des petits ralentissements à droite à gauche, là, quand on regarde ici. Hop, là, ça baisse. Pourtant, c'est vrai qu'on voit pas l'accélérateur graphique qui augmente en termes d'utilisation, c'est ça qui est assez étrange en fait. Et ça va être aussi le problème sur d'autres jeux, c'est-à-dire que bien qu'on voit qu'il traîne autour des 20-30%, il décolle jamais et ça, problème de compatibilité je pense, et ce qui fait que ça, tout simplement, les jeux ne sont pas exploitables à pleine capacité, mais bon, là on peut voir que voilà, sinon c'est jouable, en au-dessus de 60 images par seconde, après à voir peut-être avec des combats si ça baisse ou quoi, mais là pour le coup c'est oui. Alors on se retrouve sur Temple of Elemental Evil, donc la version GOG qui est trouvable. Alors, oui, je suis assez con, j'ai oublié de vous montrer les options. Alors, donc c'est détecté ici, on est en 1280 par 1024, donc 75 Hz. Et puis j'ai mis quelques options, etc. Donc c'est même pas en minimum, j'ai juste pas mis d'anti-aliasing parce que ça bouffe pas mal. Mais sinon, si on lance, a priori, ça tourne plutôt pas mal. On n'est pas à fond, mais on n'est pas à 75 Hz, mais ça tourne. Et on voit que le chipset graphique est quasiment maxé, bien que voilà, c'est pas à fond. Mais voilà, puis la version GOG, je pense que ça a été retravaillé un petit peu. Les textures sont plus fines, etc. Bon, on voit qu'il y a quand même du lag, etc. Mais ça se joue. Et là, pour le coup, le chipset graphique est quasiment utilisé à son plein potentiel. Donc pour le coup, c'est oui, et franchement, le jeu est assez joli, donc c'est ok. D'ailleurs, on peut voir que là, ça tourne sur DirectX 8. Ce qui explique peut-être cela, notamment les jeux qui tournent sur DirectX 9. Peut-être que c'est un chipset qui ne gère pas DirectX 9 de façon hardware, mais qui fait une genre d'émulation version software, ce qui pourrait expliquer qu'on ait des chutes en DirectX 9 et que ce soit pas que entre guillemets le chipset ne soit vraiment pas poussé à son maximum, mais à 20-30% quoi. Peut-être que c'est une piste et c'est pour ça que qu'on a des performances aussi catastrophiques. Tiens, bah si, regarde, je vais vous montrer, là, vous voyez, des petites animations, etc. Il y a un rendu qui est fait, et vous voyez, là, je bouge la molette, et comment ça lag. Voilà, ne serait-ce que là, l'accélérateur graphique a beaucoup de mal à rendre, justement, l'interface de GOG, donc voilà. C'est justement ça que je voulais vous montrer. Moi, je sais plus sur quel site j'étais allé, mais là, justement, on le voit sur GOG. Donc, on va passer à The Settlers 4. Alors on se retrouve sur The Settlers 4, donc nous sommes en 800 par 600, alors j'ai mis Landscape, j'ai mis un rendu software, parce que si on passe en hardware, quoique, ouais, ça change pas grand chose a priori, quoique on baisse un petit peu, on peut pas changer la qualité des textures, ouais si, seulement sur le hardware, ok, bon, on va laisser en software, et on voit qu'on est à 14 images secondes. Après le rendu, enfin on sent pas trop, j'ai l'impression que ce serait assez jouable, c'est assez étrange, mais même si Afterburner ne marche pas, donc on peut pas trop voir, mais pour le coup c'est faisable, je dirais que d'un côté c'est faisable, ouais. Le jeu nécessite pas forcément une temps de réaction, etc. Puis c'est un vieux jeu, donc c'est un peu normal que ce soit saccadé. Après, bon voilà, c'est un vieux jeu, le rendu c'est normal, mais bon, a priori, même si je suis assez étonné par le 14 qui est affiché là-haut, ça reste jouable, c'est faisable, donc là a priori, pas de souci là-dessus. On se retrouve sur Morrowind, encore un super jeu. Alors là, pour ce qui est des paramètres vidéo, pardon.
On sait on met un 800 par 600, j'ai mis tout, enfin entre guillemets au minimum quoi. Mais tout à l'heure ce que je disais c'est que peut-être qu'en DirectX 8 ça fonctionnait mieux. Là on est sur du jouable moins et l'accélérateur est encore est entre guillemets un petit peu il est pas maxé quoi. Quoique là on dirait là ça a augmenté en fait quand on sort de la ville. Est-ce que si j'augmente la view distance, ouais, ça fait chuter les performances, on voit tout de suite, on passe à 18, on est un peu obligé de jouer au minimum. En fait quand on se dirige vers la ville, ça devient un peu plus compliqué. Alors, on chute, ah là là, on passe sous la barre des 20 fps. Je sais pas si on va dire que c'est jouable, mais bon, aujourd'hui, même avec un vieil ordinateur, on peut faire tourner Morrowind à fond avec quelques modes, donc c'est un peu compliqué quand même de jouer comme ça. Puis là, on a tellement de brouillard de guerre qu'on tue un peu toute l'ambiance du jeu, même si aussi le jeu joue là-dessus. Et aussi, je viens de voir, ouais, on a des soucis de texture qui sautent. Voilà, je viens de voir ça. Là, sur le gars aussi, on voyait ça. On a des textures, ouais, on a des textures qui sautent. Bon. Donc voilà, après à vous de voir si vous arrivez à vous mettre dedans, mais je pense que là c'est un peu, c'est quand même très limite quoi. Alors on se retrouve sur Half-Life, donc on est en direct 3D en 640 par 480. Et on est parti. Alors c'est pareil, le jeu ne me laisse pas changer grand chose. Et là on va voir, on va espérer que ça fonctionne, mais j'ai l'impression que non. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, quand il démarre, en fait, le jeu ne se lance pas correctement. Et je crois que là, il est en train de me le faire. Ok, bon là, il a bien voulu se charger. Alors, ni Fraps, ni MSI Afterburner ne fonctionnent, mais comme on a vu, on a un 480p rendu par TradFX. Direct 3D, pardon. Et, écoutez... ça tourne, c'est pas la fluidité maximum, je pense qu'on doit être autour des 28-30 fps, quelque chose comme ça, entre 28 et 35 je dirais, même si je pense qu'on est plus proche des 30 que des 35. Donc bon, là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est jouable, mais c'est quand même compliqué de jouer à Half-Life 1 dans des conditions pareilles quoi. On a, même avec une machine bas de gamme, on a quand même largement possibilité de jouer à fond dans de bonnes conditions quoi. Donc bon, c'est possible hein, si vous avez que ça, mais voilà, on a encore des soucis de rendu ici, là, une espèce de comme des problèmes de synchronisation, on fait des textures qui sont rendues 2 mètres devant nous, donc j'avais pas fait gaffe, il y a cette espèce de voile là bizarre au fur et à mesure qu'on avance. Bon, puis on a des petits problèmes de stutter aussi, donc bon voilà, c'est pas la folie, mais ça reste exploitable on va dire. Donc là on se retrouve pour le dernier jeu sur Torchlight, premier du nom. Bon là c'est du bonus hein, c'est clairement. Je me doutais bien que ça allait pas tourner, même si ce jeu est quand même fort pour tourner sur des patates. Là on va essayer en 640 par 480, mais je doute que ça change quelque chose parce que j'ai l'impression qu'on a encore un problème d'interface graphique qui est maxé. Mais là, peut-être que c'est le CPU qui pose problème. En 52%. Ok, j'ai juste créé un personnage là vite fait, on est au tout début. 3 FPS. Bah super. Mais bon, là, on a ni le CPU et là, pareil, ouais, 2%, quoi. Donc, c'est assez... Alors, j'ai activé le Netbook mode, là. Je sais pas si c'est... pour économiser de l'énergie, etc. Bon, je vais l'enlever, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que ça va pas changer grand chose. Peut-être que c'était pour diminuer l'utilisation du CPU. Peut-être. Mais bon, a priori, je pense peut-être pas que ce soit ça le souci finalement. Ah, on a 8 FPS. Bon, après c'est le menu, donc on va voir en jeu. Bon, ouais, là c'est juste que ça tourne pas quoi. Là vraiment c'est catastrophique, c'est à 2%, donc je pense qu'on a encore un souci avec DirectX 9 qui doit être émulé et non pas supporté au niveau hardware, ce qui fait que on a des performances catastrophiques qui permettent juste de faire de l'affichage. Et encore on a vu que sur les rendus dans l'interface graphique de GOG notamment,
C'était très problématique. Donc bon, là, ça sert à rien. Donc en conclusion, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit très très clairement que c'est pas du tout fait pour cette utilisation de petits jeux, ne serait-ce que de petits jeux, vraiment, c'est que même les jeux qui sont très très anciens, pour lesquels il arrive à les faire tourner de manière relative, c'est-à-dire qu'il y a moyen de jouer dans des meilleures conditions, quoi. Après, là j'ai utilisé l'ordinateur de manière purement, out of the box, sortie d'usine, c'est-à-dire que j'ai pas rajouté de carte graphique, j'ai rien mis en plus, j'ai vraiment utilisé la config de base pour tester un peu ce qu'il avait dans le ventre. Après, voilà, si pour 5 euros ou une poignée d'euros, ou même sur des dons, ou si vous trouvez quelque chose en déchetterie, je sais pas, une Quadro, et encore, non, parce que faut forcément du low profile, donc il faut prendre une petite carte. Une GT 710 et encore, ça se vend, le problème c'est que c'est une carte pourrie qui est plus un display adapteur qu'une vraie carte, et ça peut encore se vendre neuf pour des prix exorbitants pour ce que ça vaut. Mais si vous avez quelque chose qui traîne chez vous, comme je pense que même une G100 ça tourne mieux, ou une GT 210, ou voilà, quelque chose comme ça en low profile. Après, je sais que les GT 1030 aussi existent en low profile, mais bon, là, pour foutre ça avec un Intel Core tout duo, encore si vous remplacez par un quad, et encore, je pense que ça vaut pas trop le coup. Mais à la limite, voilà, si vous avez envie de voir l'avantage de ce PC là, bon là je l'ai totalement décarrossé, mais si il est mettable comme ça, quoi, de manière allongée, donc il peut ne pas prendre beaucoup de place. Vous pouvez par exemple le mettre en dessous et foutre l'écran par dessus, ça fait un truc qui prend pas beaucoup de place, etc. Donc ça peut trouver un intérêt quelconque, ou vraiment si vous avez envie de faire de la bureautique, ou à la limite une table de test, je dirais même pas, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de prises. Bon, il y a du SATA, il y a quand même de l'idéo si jamais vous avez envie de tester un vieux disque, mais je pense que des cartes mères comme ça, un peu d'usine, un peu no-name comme ça, il peut y avoir peut-être des soucis de compatibilité. Aussi à savoir, quand j'ai installé Windows 10, alors on a de l'USB 2 en façade ici, mais ça a pris énormément de temps. En fait, pendant un moment, je croyais que l'ordi en fait buguait, ne voulait pas démarrer via l'USB, parce que quand j'ai voulu installer Windows 10, c'est resté sur un écran noir avec juste le tiret du 8 qui clignote. Ça a bien dû durer un quart d'heure. Donc je l'ai relancé, j'ai changé la configuration, ça bootait pas. Et en fait, il fallait laisser un quart d'heure comme ça, et Windows 10 a mis vraiment du temps à s'installer. Donc bon, voilà, je pense que récupérer un ordi comme ça peut être sympa, voilà, si vous avez envie de faire un petit media center, comme je vous ai dit, on peut le mettre sous l'écran directement pour faire un petit truc, mais sinon vraiment, ne serait-ce que pour une machine de rétro gaming ou quoi, ça vaut pas le coup, quoi. C'est beaucoup trop lent, et l'interface graphique, voilà, il y a des problèmes avec DirectX 9, etc. Même si une station rétro gaming, les jeux que vous allez installer, ça va généralement être sur DirectX 8, mais si vous installez des jeux GOG par exemple, parce que je sais que GOG, ils ont la particularité de patcher notamment des vieux jeux sortis il y a longtemps, et de les mettre à jour avec des nouvelles fonctionnalités, des supports de vidéo Full HD, 4K, etc. Donc ce qui fait que ils consomment plus de ressources que quand ils sortent. Donc si vous n'avez pas la version disque, ça peut être assez compliqué, quoi. Donc voilà, bon, écoutez, je l'ai eu un petit ordi quand même assez sympa, je vais voir ce que je peux en faire, mais voilà, c'est à savoir que c'est loin d'être l'idéal. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en 3 parties, et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. A plus.